Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver face à une situation tellement hors de votre contrôle que vous n'aviez qu'une envie? Baisser les bras et dire « c'est fini, je ne peux plus rien faire ». Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver allongé dans votre lit, le regard perdu dans le vide, le cœur lourd et l'esprit en ébullition, à chercher désespérément une issue? Et plus vous réfléchissez, plus vous réalisez qu'il n'y a pas d'échappatoire, pas de solution logique, pas de raccourci, pas de force intérieure suffisante. Peut-être s'agit-il d'une maladie que les médecins ont déjà classée comme incurable, un diagnostic froid et définitif qui conclut qu'il n'y a rien à faire. Et en même temps, un cœur qui brûle de douleur et qui crie « Mais je voulais encore vivre, je voulais encore voir tant de choses se réaliser ». Peut-être s'agit-il d'une dette colossale, une somme qui, même après des années de travail, semble impossible à rembourser. Vous faites les calculs, vous réduisez les dépenses, vous essayez de vous organiser. Mais chaque fois que vous regardez à nouveau les chiffres, vous ressentez cette oppression dans la poitrine, comme si vous vous noyiez sous les factures et les soucis. Peut-être votre situation inextricable prend-elle la forme d'une relation brisée, un mariage autrefois empli de rires, de complicité et de projets, mais qui ressemble aujourd'hui à un champ de bataille silencieux, où personne ne crie mais où les deux partenaires souffrent intérieurement, ou une relation où les disputes sont devenues si fréquentes et agressives que vous vous dites « il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est allé trop loin, je ne vois aucune possibilité de réconciliation ». Peut-être s'agit-il d'un fils ou d'une fille que vous avez élevé avec tant d'amour, que vous avez initié à Dieu, emmené à l'église, à qui vous avez appris à prier, et qui aujourd'hui suit des chemins diamétralement opposés, pris dans des choix qui vous déchirent le cœur, et dont chaque nouvelle vous plonge dans un mélange de peur et de tristesse. Peut-être s'agit-il de votre vie professionnelle, des portes qui se sont fermées, un emploi injustement perdu, une entreprise dans laquelle vous avez tout investi et qui a fini par s'effondrer, vous laissant le sentiment d'être à la traîne, de voir les autres avancer, tandis que vous luttez simplement pour survivre au jour le jour. Et peut-être, plus profondément encore, votre sentiment d'impossibilité n'est pas extérieur, mais intérieur. Il pourrait s'agir d'un découragement profond, d'une tristesse inexplicable, d'un poids constant sur vos épaules, d'un épuisement émotionnel. En apparence, vous pouvez sourire, être aux petits soins pour les autres, dire que tout va bien. Pourtant, intérieurement, vous vous sentez à bout de force, accablé par une lassitude ancienne, des frustrations accumulées, des rêves inassouvis. Et puis, sans vous en rendre compte, vous commencez à croire à une sorte de conviction silencieuse. Il en sera ainsi, je dois m'y faire. Attendre que ça change ne sert à rien, car pour moi il n'y a pas d'issue. Et si je vous disais qu'à l'endroit précis où vous avez déclaré « fin de parcours », Dieu vous dit « point de départ ». Et si je vous disais qu'il existe une force réelle, vivante et surnaturelle, qui ne dépend ni de votre intelligence, ni de votre CV, ni de vos relations, ni de votre argent, ni de votre capacité à tout contrôler. Jésus a dit dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit ». Quand il dit « tout », il inclut cette situation précise que vous n'osez même pas nommer à voix haute. Il inclut ce diagnostic, cette dette, cette relation, cet enfant, cette blessure, ce vide, cette culpabilité, cette dépendance, ce domaine de votre vie que vous pensez immuable. Mais il est essentiel de comprendre ce qu'est la foi et ce qu'elle n'est pas. La foi, ce n'est pas fermer les yeux et faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas un « tout va bien » automatique alors que tout s'effondre en vous. La foi n'est pas non plus une pensée positive superficielle, comme si répéter de jolies phrases devant un miroir suffisait à modeler la réalité. La foi n'est pas une tentative de manipuler Dieu, comme s'il était obligé de faire tout ce que vous voulez, quand vous le voulez. La vraie foi, c'est avoir confiance en la nature de Dieu, en sa parole, en qui il est, même quand on n'a pas encore vu le résultat. C'est regarder la réalité en face, sans rien nier, tout en refusant de croire que la réalité visible a le dernier mot. Pour vous en convaincre concrètement, imaginez que vous faites partie d'un groupe de 12 hommes soigneusement sélectionnés pour une mission de reconnaissance. Il ne s'agit pas d'une excursion touristique, mais d'une mission de haute responsabilité. Explorer la terre que Dieu a promis à son peuple. Depuis votre enfance, vous avez entendu dire que Dieu avait préparé une terre fertile, spacieuse et abondante,
une terre où coule le lait et le miel, un lieu de repos après tant d'années d'esclavage. À présent, enfin, cette terre s'offre à vous, et c'est à ce groupe de 12 hommes qu'il revient d'en rapporter les détails. Pendant 40 jours, vous parcourez cette région. Vous voyez des champs verdoyants, des récoltes abondantes, des arbres fruitiers, des ruisseaux sinueux, des moissons abondantes. Vous apercevez des grappes de raisins si grosses qu'il faut 2 hommes pour les porter à l'aide d'une perche. Pour un œil non averti, c'est comme entrer dans un rêve après avoir vécu si longtemps dans le cauchemar. Mais en même temps, vous voyez quelque chose qui inspire une peur immédiate. Des villes fortifiées aux hauts et épais remparts, à l'architecture parfaite. Vous voyez des soldats aguerris, armés, habitués à la guerre. Et vous voyez des géants, des hommes si grands et si forts qu'ils vous font vous sentir petit, fragile, insignifiant. À chaque ville observée, chaque mur mesuré du regard, chaque géant passant au loin, la même question résonne en nous. Comment pouvons-nous, un peuple issu de l'esclavage, sans tradition militaire, sans armes sophistiquées, sans expérience de la guerre, affronter de tels adversaires? Vous savez que Dieu a promis cette terre, mais tout ce que vos yeux perçoivent semble crier le contraire. La logique humaine dit « c'est impossible, aucune stratégie n'est suffisante, aucun entraînement ne peut résoudre ce problème, aucun courage ne peut y faire face ». Après cette période d'observation, vous revenez avec les 11 autres hommes pour présenter votre rapport. L'atmosphère est tendue, familles entières attendent, enfants curieux, aînés attentifs. Les 10 premiers espions prennent la parole. Il est vrai que la terre est fertile, on y trouve du lait et du miel en abondance. Les fruits y abondent. Tout ce que Dieu a dit sur sa fertilité est vrai. Mais ses habitants sont puissants. Les villes sont vastes et fortifiées. Nous avons vu des géants, des hommes immenses. À côté d'eux, nous semblions minuscules, et c'est ainsi qu'ils nous voyaient aussi. Nous ne pouvons pas les affronter car ils sont plus forts que nous. Si nous essayons, nous serons anéantis. Il vaut mieux retourner en Égypte, il vaut mieux rester esclave que de mourir en tentant l'impossible. Comprenez bien ceci. Ils n'ont pas menti sur ce qu'ils ont vu. Les géants étaient réels, les murs étaient réels, le danger était réel. Le problème ne résidait pas dans la véracité du rapport, mais dans la conclusion à laquelle ils sont parvenus. Ils ont examiné les faits et effectué des calculs en ne prenant en compte que 2 variables, la force de l'ennemi et leur propre faiblesse. Dans ce calcul, le résultat est toujours le même, la peur, la paralysie, le découragement. C'est exactement ce que nous faisons souvent. Nous évaluons l'ampleur du problème, nous évaluons nos limites, nous les additionnons et nous concluons. C'est impossible, je ne peux pas y arriver. Mais alors, au milieu de cette atmosphère pesante de peur, 2 hommes se levèrent, Josué et Caleb. Ils avaient observé les mêmes choses, parcouru les mêmes chemins, vu les mêmes géants, touché les mêmes raisins géants, mesuré les mêmes murailles de leurs propres yeux. Ils n'avaient pas d'autre perspective. Ils n'avaient pas inventé une autre terre. La différence ne résidait pas dans ce qu'ils avaient vu, mais dans leur interprétation. Ils se levèrent, demandèrent au peuple de se taire et, le cœur embrasé de foi, proclamèrent des paroles profondément différentes. Allons-y sans tarder et prenons possession du pays, car nous sommes capables de le conquérir. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera, un pays où coule le lait et le miel. N'ayez pas peur des habitants du pays, car ils nous nourriront. Leur protection nous a quittés, et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Voyez ce qu'ils disent. Ils ne nient pas l'existence des géants. Ils ne prétendent pas que les murs soient des illusions. Ils ne disent pas « c'est facile, allez-y, attaquez-les ». Ils ne minimisent pas le danger. Ils ne nient pas la réalité. Ils ne remettent pas en question les faits. La différence, c'est que, tandis que les 10 ont fait leurs calculs sans tenir compte de Dieu, Josué et Caleb ont placé Dieu au centre de leurs préoccupations. Pour les 10, le calcul était notre faiblesse face à leur force. Pour Josué et Caleb, il était la puissance de Dieu à nos côtés contre tout ennemi, aussi puissant soit-il. C'est là que vous devez laisser la parole pénétrer profondément dans votre cœur. Peut-être vous voyez-vous comme ces 10 espions. Je suis trop petit, trop faible, je manque de ressources, je manque de soutien. Vous observez votre situation et vous vous voyez comme une sauterelle, minuscule, insignifiante, sans défense. Vous vous dites, d'autres pourraient le faire, mais pas moi.
D'autres auraient les ressources, mais pas moi. D'autres auraient l'éducation, mais pas moi. D'autres seraient en bonne santé, mais pas moi. La foi que Dieu veut faire naître en vous, aujourd'hui ne vous invite pas à nier ses limites. Elle vous invite à vous souvenir que ce qui compte, ce n'est pas votre propre valeur, mais celle de ceux qui vous entourent. Inutile de prétendre que la maladie est bénigne quand elle ne l'est pas. Inutile de minimiser une dette qui ne l'est pas. Inutile de nier la douleur qui vous étreint. Mais il vous faut choisir à qui croire. À la voix qui vous dit que tout repose sur vous, ou à celle qui affirme que Dieu est avec vous. Ces 10 espions se voyaient sans Dieu. Josué et Caleb se voyaient avec Dieu. Il en va de même pour vous. Si vous vous considérez sans tenir compte de la présence de Dieu, vous en conclurez toujours à la peur et au découragement. En revanche, si vous abordez votre histoire, vos difficultés, vos obstacles, en considérant que le Dieu Tout-Puissant est à vos côtés, la donne change du tout au tout. Remarquez aussi qu'au fond, le problème n'était pas seulement la peur, mais la confiance. Les 10 espions doutaient de la fidélité de Dieu à ses promesses. Ils connaissaient les promesses, mais ils accordaient plus d'importance à ce qu'ils voyaient qu'à la parole divine. Josué et Caleb, au contraire, ont fait preuve de plus de conviction. Ils ont accordé plus d'importance à la parole de Dieu qu'aux menaces visibles. La vraie foi, ce n'est pas l'absence de larmes, mais le refus de laisser les larmes dicter le cours des événements. C'est laisser la voix de Dieu couvrir le tumulte de la peur. Peut-être avez-vous reçu, tout au long de votre vie, des promesses de Dieu. Peut-être quelqu'un a-t-il prié pour vous, confirmant une conviction profonde. Peut-être, en lisant la Bible, avez-vous senti Dieu vous parler d'une vocation, d'une mission, d'un avenir différent. Et avec le temps, face aux difficultés, vous avez gardé tout cela enfoui dans un coin de votre vie, comme un trésor de belles choses auxquelles je croyais autrefois, mais qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui. La peur, la frustration, les mauvaises expériences vous paraissaient insurmontables. Aujourd'hui, tandis que vous écoutez, le Saint-Esprit ouvre ce trésor, en ressort ses paroles, ses rêves, ses promesses, dépoussière le temps et vous demande « Crois-tu encore que je peux tenir ma promesse, même si tout semble dire le contraire ?» La grande question ce jour-là, devant la terre promise, était « À qui choisirez-vous de croire ?» La grande question pour vous aujourd'hui demeure la même. Choisirez-vous de vous rallier au rapport des 10 espions, dominés par la logique humaine, l'analyse froide et la somme des forces humaines, ou choisirez-vous de vous aligner sur la foi de Josué et de Caleb, qui, face à la même situation, s'appuient sur la fidélité de Dieu? Un choix ramène en Égypte à l'esclavage, à la stagnation. L'autre mène à un chemin certes semé d'embûches, mais empli de la présence de Dieu, vers la terre promise, vers l'accomplissement de ce qu'il a déjà prévu pour votre vie. À partir de cet instant, tout ce que Dieu accomplira en vous et par vous commence par cette décision intérieure de ne plus se focaliser uniquement sur la taille des géants, mais de contempler jour après jour la grandeur du Dieu qui marche à vos côtés. C'est ce changement de perspective qui ouvre la voie à la transformation de l'impossible. Lorsque le cœur change de regard, l'impossible qui vous accablait devient le cadre idéal pour que Dieu révèle sa véritable nature. Quand on commence à comprendre que ce n'est pas la situation qui détermine l'issue, mais le Dieu qui nous accompagne, quelque chose en nous se transforme. La douleur persiste, la peur aussi, et l'ampleur de la tâche semble toujours insurmontable. Mais au fond de soi, une voix murmure « Si le Seigneur a parlé, alors il me soutiendra ». Et c'est précisément à ce moment-là, entre la peur et la confiance, que Dieu agit souvent avec le plus d'intensité. Il n'agit pas pour nous empêcher de voir l'océan impénétrable, le géant immense, le mur infranchissable. Il agit pour que nous apprenions à lui faire confiance, même face à ces réalités. Considérons maintenant une autre scène extraordinaire. Après tant d'années d'esclavage, le peuple d'Israël quitta enfin l'Égypte. Ils virent de leurs propres yeux Dieu humilier le pouvoir de Pharaon par des signes et des prodiges. Ils virent le Nil se changer en sang, des plaies s'abattre sur le pays, et la main de Dieu les séparer des Égyptiens. Ils vécurent en la nuit où l'ange exterminateur passa près d'eux, et le sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes les protégea. Ils quittèrent l'Égypte non pas comme de simples fugitifs, mais comme un peuple guidé par la main du Dieu vivant. Une colonne de nuée les guidait le jour, une colonne de feu la nuit. Ils venèrent de voir la fidélité de Dieu à l'œuvre. Pourtant, peu après leur départ,
ils se retrouvèrent dans une situation qui, d'un point de vue humain, était absolument désespérée. Devant eux, une mer immense et profonde, sans pont, sans bateau, sans issue. Autour d'eux, un désert n'offrant ni abri ni alternative. Derrière eux, le grondement terrifiant des chars de guerre du pharaon, la poussière soulevée, les chevaux au galop des soldats aguerris approchant, armes à la main et fureur déployée. C'était comme se trouver dans une impasse, avec un mur infranchissable devant eux et une armée assoiffée de vengeance derrière eux. Logiquement, il n'y avait aucune issue possible. C'est précisément là que le cœur humain révèle où se situe la confiance. Voyant les Égyptiens approcher, le peuple paniqua aussitôt. Ils crièrent après Moïse, se plaignirent, murmurèrent, disant des choses comme « Pourquoi nous as-tu fait sortir de là ? Il aurait mieux valu rester esclave que de mourir ici, dans ce désert. N'y avait-il donc pas de tombe en Égypte ?» Voyez comment fonctionne l'esprit. Face à un nouveau danger, on idéalise l'ancien esclavage, oubliant le poids des chaînes, les coups de fouet, la sueur et les larmes. La peur a ce pouvoir de déformer la mémoire, de faire croire que la captivité était plus sûre que la promesse. Peut-être êtes-vous exactement comme cela. Lorsque vous considérez ce que Dieu vous demande, le saut de foi que vous devez faire, le renoncement que vous devez consentir, le pardon que vous devez accorder, la décision que vous devez prendre, la peur recommence à vous murmurer le même mensonge. C'était mieux avant. C'était mieux quand on vivait confortablement, même en prison. Un esclavage confortable valait mieux qu'une liberté contestée. La peur tente de vous convaincre de retourner là où Dieu vous a déjà dit que vous n'aviez plus votre place. Elle essaye de vous ramener dans des relations qu'il vous a déjà demandé de quitter, dans des habitudes qu'il vous a déjà appelé à abandonner, dans des schémas de pensée qu'il cherche à renouveler. Au milieu de ce chaos, de ces cris, de cette peur collective, Dieu donne à Moïse un ordre qui semble absolument insensé. Dis aux Israélites de marcher. Pouvez-vous imaginer cela? Devant eux, une mer complètement fermée. Derrière eux, l'armée de l'homme le plus puissant de la terre à cette époque. Et Dieu qui dit « Marchez ». Marchez où? Dans l'eau? Vers l'impossible? La logique humaine dirait « Restons immobiles et attendons un meilleur plan, un bateau, un pont, un miracle plus confortable. » Mais Dieu enseignait là un principe qui se répète maintes et maintes fois. Il n'ouvre pas tout le chemin pour ensuite vous dire de marcher. Il vous dit de marcher afin qu'il puisse ensuite ouvrir le chemin. Moïse lève son bâton, étend la main sur la mer, et le texte biblique dit que le Seigneur fait souffler un fort vent d'est toute la nuit, et les eaux se séparent, formant un passage à sec au milieu de la mer. Remarquez ceci. Ce n'était pas un tour d'illusionniste, ni une simple coïncidence, mais l'intervention directe de Dieu, qui utilise même le vent pour montrer que rien n'échappe à son contrôle. Le peuple traverse la mer ouverte autour de lui, comme s'il marchait dans un couloir d'eau, et chaque pas sur cette terre ferme est une déclaration silencieuse. Nous marchons en un lieu où, humainement, nous ne pourrions jamais fouler le sol. Nous empruntons un chemin qui n'existait pas avant l'ordre de Dieu. Maintenant, transposez cela à votre réalité. Combien de fois avez-vous attendu que Dieu ouvre complètement la mer, vous révèle tous les détails, vous envoie toutes les confirmations, vous garantisse toutes les ressources, élimine toute possibilité d'erreur avant même de songer à faire un pas? Vous dites, « Seigneur, si tu ouvres la porte, j'irai. Si tu me donnes tout l'argent, j'obéirai. Si tu apaises ma peur, j'avancerai. Si tu résous le problème d'abord, j'agirai ensuite. » Mais la dynamique de la foi, le plus souvent, est inverse. Dieu dit, « Avance, fais le pas que je t'ai déjà montré. Obéis aux instructions que tu as déjà reçues, et à mesure que tu avances, j'ouvrirai la mer devant toi, une portion après l'autre. » Cela ne signifie pas irresponsabilité, ni ignorer les conseils, ni agir impulsivement en prétendant agir par foi. Cela signifie obéir à la voix de Dieu quand on sait, au plus profond de son cœur, qu'il s'est exprimé. Cela peut signifier pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés, même sans garantie de changement. Cela peut signifier demander pardon, mettre son orgueil de côté. Cela peut signifier quitter une relation toxique qui nous détruit malgré la peur de la solitude. Cela peut signifier obéir à Dieu face à un changement de vie, de ministère, de carrière ou de ville, même sans en connaître tous les détails. Lorsque vous faites ce pas,
Ce n'est pas parce que vous savez comment tout cela finira, mais parce que vous connaissez la nature de celui qui vous a envoyé marcher. Moïse ne disposait ni d'une carte détaillée du passage de la mer, ni d'un rapport technique expliquant comment les eaux résisteraient. Il a simplement obéi à la volonté de Dieu. Le vent a soufflé, les eaux se sont agitées, le chemin est apparu. Il existe des chemins qui ne se révéleront à vous qu'après votre obéissance. Il existe des portes qui ne se dévoileront qu'après quelques pas dans l'obscurité. Il existe des miracles qui ne se réaliseront qu'après que vous aurez pris votre position. Vous souvenez-vous d'Abraham? Dieu lui a dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Dieu n'a pas nommé ce pays, ni envoyé de contrat signé garantissant tout. Abraham avait une vie stable, des biens, une routine, la sécurité, et pourtant il a décidé d'obéir. Le texte biblique des Hébreux dit qu'il est parti sans savoir où il allait, mais en sachant avec qui il allait. C'est là l'essence de la foi. Ne pas connaître tous les détails de la destination, mais être certain de qui est le guide. Aujourd'hui, votre plus grand combat n'est peut-être pas contre les obstacles extérieurs, mais contre les questions qui vous assaillent. Et si ça ne marche pas? Et si je me dévoile et que j'en ai honte? Et si je me lance et que personne ne me soutient? Et si j'obéis et que rien ne semble avoir changé? Ces questions sont légitimes, et Dieu ne vous condamne pas pour les avoir, mais il vous invite à faire comme Abraham, à faire le premier pas, même sans toutes les réponses, non pas parce que vous êtes fort, mais parce qu'il est fidèle. Il est également important de se souvenir que, souvent, le peuple ne voyait pas ce que Moïse voyait, mais il était béni par sa foi. Il y avait des enfants, des femmes, des personnes âgées, des gens terrifiés, des gens qui traversaient peut-être la mer en regardant autour d'eux, pensant « Si les eaux se jettent sur nous, tout est fini. » Et malgré la peur, ils continuaient d'avancer parce que quelqu'un avait choisi de croire et d'obéir. Cela révèle une autre dimension importante. Votre foi n'a pas seulement un impact sur vous, elle a un impact sur ceux qui vous entourent. Lorsque vous décidez de croire et d'obéir, vous ouvrez la voie à la grâce de Dieu pour les autres. Votre famille, vos amis, des personnes que vous ne connaissez pas encore, peuvent traverser des mers grâce à votre obéissance. Imaginez maintenant une autre scène, bien des années plus tard, au milieu d'un lac déchaîné par la tempête. Les disciples sont dans une barque ballottée par le vent, les vagues s'écrasant avec violence. La nuit est noire. Ils marchent avec Jésus depuis un certain temps. Ils ont vu des miracles. Ils ont entendu des paroles de vie, mais la peur les hante encore. Au milieu de ce chaos, Jésus arrive, marchant sur la mer. Ce qui les menaçait, les eaux qui semblaient être des instruments de mort, sont sous les pieds du Maître. Le vent, qui pour les disciples est source de désespoir, n'empêche pas Jésus d'avancer. Il s'avance calme, ferme, au-dessus du chaos. Pierre, impulsif et passionné, aperçoit Jésus et, au lieu de simplement se calmer à son approche, il ressent un désir différent. « Si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. » Il ne veut pas seulement assister au miracle, il veut y participer. Il ne veut pas se contenter d'être spectateur, il veut vivre le surnaturel de près. Et Jésus prononce un seul mot. « Viens !» À ces mots, l'impossible devient une invitation. Pierre sort un pied de la barque, puis l'autre, et pose le premier pas sur une surface qui, par nature, ne supporte rien. Ce qui était liquide se solidifie sous ses pieds. Pendant quelques instants, Pierre accomplit ce que nul autre que Jésus n'a fait. Il marche sur une mer déchaînée. Mais à un certain moment, il détourne le regard de Jésus et se concentre excessivement sur les vagues, le vent, le bruit. Le texte dit que, remarquant la force du vent, il fut saisi de peur, et commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» La scène est très révélatrice. Alors que Pierre a les yeux fixés sur Jésus, l'impossible se produit. Lorsque son regard se porte sur l'ampleur du problème, la peur l'envahit et il commence à couler. Mais remarquez, Jésus ne le laisse pas se noyer. Aussitôt, il lui tend la main, le saisit et le relève. Il le reprend en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais il ne l'abandonne pas dans son erreur. C'est ce qui t'arrive. Peut-être as-tu même déjà fait quelques pas sur l'eau. Tu as déjà entrepris quelque chose par foi, tu as déjà pris des risques par obéissance, tu as déjà renoncé à des choses par amour pour Dieu. À un moment donné, tu as détourné le regard de Jésus. Tu t'es concentré sur les circonstances et tu as commencé à sombrer dans la peur,
l'anxiété, le péché et le découragement. Et alors peut-être penses-tu, c'est fini, j'ai tout gâché, j'ai même vécu une expérience avec Dieu et maintenant je coule. Jésus ne reste pas dans la barque à secouer la tête d'un air désapprobateur en disant « Bien fait pour toi, je le savais ». Il s'approche, te tend la main, te ramène à lui, te corrige avec amour et te remet dans la barque. La foi qui triomphe de l'impossible n'est pas une foi inébranlable. C'est une foi qui, lorsqu'elle vacille, se réfugie dans la main de Jésus. La vérité est qu'entre la mer Rouge et les eaux tumultueuses de Galilée, un fil conducteur nous unit. Dieu nous appelle à entreprendre des démarches là où, humainement parlant, il n'y a pas de terrain. Il nous appelle à traverser des mers inexplorées, à marcher sur ce qui nous a toujours submergés, à accomplir ce qui, logiquement, est impossible, et il sait que nous tremblerons, que parfois nous hésiterons, que parfois, face aux vagues, nous douterons. Mais il ne renonce pas à nous enseigner. Chaque pas de foi nous fait mûrir. Chaque acte d'obéissance approfondit notre compréhension de qui il est. Chaque fois que nous nous relevons après une chute, le lien de confiance qui nous unit à lui se renforce. Peut-être qu'en ce moment, votre mère représente une conversation que vous évitez depuis longtemps, par peur de la confrontation. Peut-être représente-t-elle une décision que vous savez déjà devoir prendre, mais que vous repoussez sans cesse, attendant que quelqu'un d'autre la prenne pour vous. Peut-être représente-t-elle un nouveau départ, l'abandon d'une addiction, la rupture avec une relation qui déplaît à Dieu, le retour à la maison du Père après s'en être égaré, la demande d'aide, la consultation d'un thérapeute, la reconnaissance de votre besoin de libération. La mer est devant vous, le souvenir du Pharaon est derrière vous, le vent souffle de toutes parts, et pourtant la voix de Dieu continue de résonner. Marche, viens, fais le premier pas. Je suis avec toi. Pendant que vous hésitez, souvenez-vous, ceux qui ont contemplé la mer avec crainte n'ont pas vu le miracle se produire de loin avant de décider de s'y aventurer. Ils l'ont vu se manifester au moment même où ils traversaient. Le miracle est souvent un processus en mouvement. C'est dans le voyage que les eaux restent ouvertes. C'est dans l'obéissance que le vent continue de souffler en votre faveur. C'est dans le oui quotidien à Dieu que les choses qui semblaient inébranlables se brisent et que des chemins inexistants commencent à se dessiner. Et la foi qui grandit dans ce processus devient le carburant nécessaire pour les défis à venir. Car après la mer, il y aura toujours un autre géant, un autre mur, une autre situation qui exigera de vous non seulement le souvenir de ce que Dieu a fait, mais aussi la volonté de lui faire confiance à nouveau. Ainsi, pas à pas, mer après mer, vent après vent, Dieu vous enseigne que ce qui vous paraît impossible n'est pour lui qu'un décor, que les eaux qui menacent de vous engloutir sont le lieu où il marche en toute sécurité, que les mots « c'est impossible » et « c'est fini » n'ont pas leur place dans le vocabulaire d'un Dieu qui ressuscite les morts, ouvre les mers, abat les murs, convertit les cœurs et transforme des histoires qui semblaient perdues à jamais en témoignages vivants de sa grâce. Peut-être qu'à force d'entendre parler de mers qui s'ouvrent, de pas sur l'eau, de gens qui surmontent l'impossible grâce à leur foi en Dieu, votre cœur murmure quelque chose de plus profond et de plus douloureux. Mais dans mon cas, ce n'est pas une mer qui doit s'ouvrir, ce n'est pas un géant qui doit tomber, ce n'est pas un chemin qui n'est pas encore apparu. Dans mon cas, il semble que le temps soit déjà révolu, que tout soit déjà mort. J'ai l'impression que ce que j'aimais le plus, ce que j'espérais le plus, ce qui était autrefois au centre de mes prières, a été enterré. Ce n'est pas un problème difficile, c'est une situation désespérée. Ce n'est pas un défi, c'est un deuil. Peut-être regardez-vous votre mariage et y voyez-vous non seulement des conflits, mais aussi le sentiment que l'amour a disparu, que le respect a disparu, que le dialogue est mort. Peut-être repensez-vous à un vieux rêve, un projet qui vous tenait à cœur, une vocation, un appel, et vous sentez qu'il s'est étouffé avec le temps, jusqu'à s'éteindre complètement. Aujourd'hui, vous ne vous reconnaissez plus dans cette personne pleine d'espoir que vous étiez. Peut-être envisagez-vous votre vie spirituelle et dites-vous « Je me souviens de ma passion pour Dieu. Je me souviens de mes larmes en sa présence. Je me souviens de mes prières ferventes. Mais aujourd'hui, je suis aride, distant, froid, comme si ma foi était enterrée. » Et c'est précisément à ce moment-là où tout semble irrémédiablement perdu que l'histoire de Lazare commence à résonner en vous.
Lazare n'était pas un inconnu pour Jésus, il n'était pas un visage parmi tant d'autres. Lazare était un ami. Il vivait à Béthanie avec les sœurs Marthe et Marie, et leur maison était un lieu de repos, de partage, de conversation, de repas conviviaux. Jésus y avait déjà été accueilli, il avait déjà partagé ce lieu, il avait déjà écouté et parlé, il avait déjà été honoré et aimé par cette famille. Peut-être pouvez-vous vous reconnaître dans cette histoire. Vous avez déjà vécu des moments où vous avez clairement ressenti la présence de Dieu au plus profond de votre âme. Il y a eu des moments où votre maison semblait emplie de Dieu, où les conversations tournaient autour de la foi, de l'espérance et de l'adoration. Un jour, Lazare tomba malade. Ce n'était pas un rhume ni un simple mal de tête, c'était une maladie grave. La situation était si sérieuse que Marthe et Marie envoyèrent un message urgent à Jésus. « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Observez attentivement cette phrase. Elles ne font pas appel au mérite de Lazare. Elles ne disent même celui qui te sert tant, celui qui est si juste, celui qui fait tout bien. Elles s'appuient sur une vérité, celui que tu aimes. C'est comme si elles disaient « Jésus, ton amour pour lui est la raison de notre prière. » Et c'est déjà une clé pour vous. Lorsque vous priez, vous n'avez pas besoin de présenter une liste de raisons pour lesquelles vous méritez un miracle. Vous pouvez vous appuyer sur le fait qu'il vous aime. Quand Jésus reçoit la nouvelle, un événement étrange se produit. Logiquement, on s'attendrait à ce qu'il se lève immédiatement et aille à Béthanie, qu'il se dépêche, qu'il envoie un message. Après tout, il avait déjà guéri tant d'inconnus, tant de personnes dans la foule. À plus forte raison, un ami proche. Mais le texte dit que Jésus reste un peu plus longtemps à l'endroit où il se trouvait. Il ne se presse pas. Il ne répond pas immédiatement. Il ne se précipite pas. Il n'anticipe pas la suite. Humainement, cela ressemble à de l'indifférence, à un retard, à une négligence. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Vous avez prié, pleuré, supplié, et il a semblé que Dieu ne bougeait pas, ne répondait pas, ne faisait rien. Le silence de Dieu est parfois plus assourdissant que n'importe quel cri. Après un certain temps, Jésus annonce à ses disciples que Lazare s'est endormi et qu'il va le réveiller. Ils ne comprennent pas, croyant qu'il parle d'un sommeil naturel, jusqu'à ce que Jésus précise « Lazare est mort ». Et il dit quelque chose d'inconcevable. Il se réjouit de ne pas avoir été présent à ce moment-là, car cela allait encore être révélé à la foi des disciples. Pour Jésus, la mort n'est pas une fin, mais une parenthèse dans le récit de la gloire de Dieu. Il voit ce que nul autre ne voit. Il regarde au-delà du tombeau. Lorsque Jésus arrive enfin à Béthanie, Lazare est déjà mort depuis 4 jours. 4 jours de silence, de larmes, de questions, de souvenirs. 4 jours pendant lesquels Marthe et Marie se sont sans doute demandé « Pourquoi n'est-il pas venu plus tôt ? S'il était arrivé quand nous avons envoyé le message, rien de tout cela ne se serait produit. Il a guéri tant de gens, il a fait tant pour les autres, et pour nous, il semble qu'il ait tardé. C'est peut-être la même douleur que vous ressentez. Dieu a fait tant de choses pour un tel, tant de choses pour un tel. J'ai entendu tant de témoignages, j'ai vu tant de miracles, mais quand ce fut mon tour, il a semblé qu'il prenait trop de temps. » Marthe, la sœur la plus active, va à la rencontre de Jésus. Ses paroles mêlent foi et douleur, confiance et frustration. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Elle croit au pouvoir de Jésus, mais elle ne comprend pas le moment où cela arrive. Elle sait qu'il aurait pu empêcher la mort, mais il ne l'a pas fait. Elle sent que son pouvoir est réel, et c'est pourquoi ce délai est si douloureux. Peut-être pensez-vous aussi, je sais que Dieu le peut. C'est précisément pour cela que c'est si douloureux qu'il ne l'ait pas encore fait. Malgré tout, au cœur de son chagrin, Martha prononce une phrase qui est comme un fil d'or dans les ténèbres. Mais même maintenant, je sais que tout ce que l'on demande à Dieu, Dieu nous l'accorde. Attardez-vous sur ces mots. Mais même maintenant. Maintenant quand? Maintenant que son frère est enterré, maintenant avec l'odeur de la mort, maintenant alors que le chagrin la submerge, maintenant les larmes encore aux yeux. Elle dit, malgré tout, même maintenant, je crois encore que quelque chose peut arriver. Je crois encore que le Seigneur a accès à des choses que je ne comprends pas. Cette foi du même maintenant est l'une des plus puissantes qui soit. Ce n'est pas une foi qui précède la douleur, ni une foi qui repose sur la promesse que Dieu empêchera toute perte. C'est une foi qui demeure après que tout semble s'être effondré. Jésus déclare alors, « Ton frère ressuscitera. »
Marthe répond en évoquant la résurrection du dernier jour, une doctrine juste mais lointaine. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Pour elle, Jésus parle de l'avenir, de l'eschatologie. Mais Jésus parle de ce qu'il est aujourd'hui. Il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Il ne dit pas simplement « Je donne la résurrection ». Il dit « Je suis ». Là où il est, la vie entre. Là où il arrive, la mort perd son emprise. Là où il marche, l'odeur du tombeau ne règne plus. Jésus se rend au tombeau. C'est une grotte avec une pierre à l'entrée. Là repose le symbole ultime de la fin, de ce qui ne reviendra pas, de ce qui a été scellé. Jésus regarde cette pierre et donne un ordre qui paraît étrange. Enlevez la pierre. Marthe réagit. Seigneur, il y a déjà une mauvaise odeur car il est là depuis 4 jours. Elle dit en substance, n'y touchez plus. C'est trop tard. Il est déjà en train de se décomposer. Si nous l'ouvrons, l'odeur sera insupportable. Combien de pierres avez-vous placées devant certains aspects de votre vie en disant « Mieux vaut ne pas y toucher. C'est déjà pourri, c'est déjà vieux, c'est déjà sale. Si j'y touche, ça sentira mauvais. Des choses que je préfère oublier vont ressurgir. » Pourtant, le commandement de Jésus résonne encore. Enlevez la pierre. La foi, c'est aussi laisser Jésus remuer des blessures que l'on préférerait laisser en suspens. C'est ouvrir des tombeaux émotionnels, de vieux souvenirs, des traumatismes enfouis, des péchés cachés, des ressentiments refoulés. C'est autoriser Dieu à soulever des couvercles, à refermer de vieux journaux intimes, à effacer des secrets à la lumière de sa grâce. On ne peut voir la résurrection sans avoir d'abord enlevé la pierre. On ne peut expérimenter la nouveauté de Dieu en gardant le passé enfermé. Quand il retire la pierre, l'odeur de mort est indéniable. Jésus lève les yeux, prie le Père, le remercie avant que le miracle ne se produise, puis parle d'une voix qui transperce le monde spirituel. Lazare sort. Certains disent qu'il l'a appelé par son nom, car s'il avait seulement dit « Sors », tous les morts seraient ressuscités. Mais cet appel était destiné à un homme précis, à une histoire précise, à une famille précise. De la même manière, aujourd'hui, Dieu ne parle pas de résurrection de façon générale. Il appelle par son nom des situations précises de votre vie. Le texte dit que l'homme qui était mort sortit encore ligoté de bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus donne alors un autre ordre. Déliez-le et laissez-le aller. Observez la séquence. D'abord, la pierre est enlevée. Ensuite, la voix de Jésus appelle. Puis le mort obéit à l'appel et sort. Enfin, les bandelettes sont enlevées. Comme Lazare, vous vivez peut-être un processus similaire. Le Seigneur a déjà enlevé des pierres, il a déjà insufflé la vie en vous, mais il reste des chaînes, des habitudes, de vieilles habitudes qui entravent votre chemin. La foi, ce n'est pas seulement ressusciter, c'est laisser Dieu enlever une à une les vieux liens qui limitent votre marche. Cette histoire vous révèle une vérité essentielle. Même quand tout semble perdu, Dieu n'a pas renoncé à votre histoire. Ce qui vous apparaît comme une fin est, pour lui, une scène où sa gloire se manifeste. Vous avez peut-être enterré un mariage, un rêve, une vocation, votre pureté, votre joie, votre confiance. Vous avez peut-être posé une pierre dessus en disant « Il vaut mieux laisser comme ça, la douleur est trop vive, je n'y toucherai plus jamais ». Mais Jésus s'approche de ces tombeaux intérieurs, il pleure avec vous, car la parole raconte aussi que Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il n'est pas indifférent à votre souffrance, il la ressent, il a de la compassion. Il s'approche avec des larmes, mais aussi avec autorité. Peut-être que vos 4 jours se sont déjà transformés en 4 mois, 4 ans, voire bien plus. Peut-être pensez-vous, si c'était arrivé avant, il serait encore possible de réparer les choses. Mais plus maintenant. L'âge nous a rattrapés, la lassitude nous a envahis, les occasions sont passées. Il est trop tard. Pourtant, la parole vous confronte à une vérité immuable. Pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Lorsqu'il a décidé d'agir, le temps lui obéit. Son horloge n'est pas la nôtre. Lorsqu'il décide de ressusciter quelque chose, même la dégradation ne peut l'arrêter. Lorsqu'il appelle, ce qui était mort répond. La foi qui triomphe de l'impossible ne se contente pas d'empêcher la mort. Elle nous apprend à faire confiance à un Dieu qui ressuscite ce que nous pensions perdu. Elle nous apprend à croire non seulement aux guérisons avant la mort, mais aussi aux résurrections après. Peut-être Dieu ressuscitera-t-il précisément ce que vous pensiez ne plus jamais revoir vivant. La confiance qui vous unit à quelqu'un,
la volonté de vivre, la motivation, la joie d'être en sa présence, le désir de servir, la pureté de votre regard, la capacité de rêver. Lorsque Jésus entre dans le sanctuaire de nos cœurs, il n'y entre pas seulement pour consoler notre chagrin. Il y entre pour transformer les funérailles en célébration. Mais remarquez, même si c'était Jésus, il n'a pas déplacé la pierre, il n'a pas déchiré les bandelettes, il n'a pas tout fait seul. Il a impliqué d'autres personnes. Enlevez la pierre, détachez-le. De même qu'à cette époque, aujourd'hui encore, il se sert des autres pour participer au miracle. Une parole, une prière, une étreinte, un conseil, une relation apaisée peuvent être ces mains qui vous aideront à enlever les bandelettes, à déplacer les pierres, à vous permettre de marcher plus librement. Ne méprisez pas ceux que Dieu met sur votre chemin. Parfois, l'aide que vous refusez est précisément l'instrument dont Dieu a besoin pour achever l'œuvre qu'il a commencée. Alors, lorsque vous contemplez une situation dans votre vie et pensez « ça sent déjà mauvais, il n'y a plus rien à faire, il est trop tard », souvenez-vous de Béthanie. Souvenez-vous de ce tombeau qui semblait annoncer la fin et qui est devenu un lieu de gloire. Souvenez-vous de cet ami que Jésus aimait et qui, même après sa mort, a été appelé par son nom à la vie. Souvenez-vous que la foi qu'il éveillait en Marthe, en Marie et chez les disciples était une foi qui ne se contente pas de demander de l'aide avant que le pire n'arrive, mais qui continue de croire même lorsque le pire est déjà arrivé. Et laissez cette même foi, si faible, si lasse, si mêlée de larmes, murmurer en vous « Seigneur, je crois aussi qu'en ce moment même, tu peux faire naître la vie là où je ne vois que la mort. » Quand on commence à considérer l'histoire de Lazare non comme un simple récit lointain, mais comme un miroir, une transformation profonde peut s'opérer en nous. Car au fond de nous, nous portons tous des Béthanie, des recoins de notre âme, où nous conservons ce que nous avons aimé et qui semble désormais mort, des espaces où nous cachons ce que nous avons été, ce dont nous avons rêvé, ce que nous pensions que Dieu accomplirait, mais qui, peu à peu, a perdu sa couleur, son intensité, sa force. Peut-être avez-vous le sentiment que Jésus a tardé à venir. Vous vous retournez sur votre passé et vous dites « S'il avait agi alors, s'il avait réagi ainsi, s'il avait ouvert la porte à ce moment-là, tout serait différent. Mais maintenant je n'ai plus qu'un tombeau, une pierre, une odeur nauséabonde et un deuil silencieux. » Mais remarquez ce précieux détail. Lorsque Jésus arrive à Béthanie, Marthe court à sa rencontre, tandis que Marie, celle qui s'asseyait jadis aux pieds du Maître pour écouter sa parole, reste à la maison, assise, paralysée par le chagrin. Peut-être Marie représente-t-elle précisément cette part de vous qui a déjà connu une profonde intimité avec Dieu, qui s'est déjà assise à ses pieds, qui a déjà entendu des choses que nul autre n'a entendues, qui a déjà pleuré d'amour en sa présence, mais qui aujourd'hui est si blessée, si déçue, si lasse d'attendre, qu'elle préfère rester assise, silencieuse, sans même la force de se lever et d'aller à la rencontre de Jésus. Le chagrin, le retard apparent, la frustration face au temps que Dieu nous réserve peuvent vous avoir laissé ainsi, physiquement présent mais émotionnellement distant. Cependant, Jésus ne se contente pas de parler uniquement à Marthe. Lorsqu'elle rentre chez elle et dit à Marie « Le Maître est là et il t'appelle », quelque chose se rallume en elle. Malgré ses yeux encore rougis par les larmes, malgré son cœur encore lourd, Marie se lève promptement et va vers lui. Peut-être est-ce précisément ce que l'Esprit Saint dit aujourd'hui à votre cœur. Le Maître est là et il vous appelle. Il vous appelle à sortir de votre immobilité, à vous lever de votre découragement, à traverser le couloir de la douleur et à vous présenter à nouveau devant lui, même avec des questions, même avec des larmes, même sans rien comprendre. Lorsque Marie arrive auprès de Jésus, elle dit la même chose que Marthe. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais contrairement à Marthe, qui tient un discours plus rationnel, Marie se jette à ses pieds, pleure et lui confie toute sa douleur. Et la parole raconte qu'en voyant Marie pleurer, ainsi que les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément ému et troublé. Alors, devant le tombeau, il pleura. Le Dieu Tout-Puissant, qui savait qu'il allait bientôt ordonner à Lazare de sortir, pleura encore. Pourquoi ? Parce qu'il ne ferme pas les yeux sur la souffrance simplement parce qu'il connaît la fin de l'histoire. Ceci est très important pour vous. Dieu sait où tout cela va nous mener. Il connaît les raisons de cette situation. Il connaît la gloire qui peut jaillir de ces ruines. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir compassion de vous maintenant.
Il ne vous regarde pas en disant « Arrête de faire ton drame, tu n'imagines pas ce que je vais faire ensuite ». Au contraire, il partage votre douleur, il comprend vos larmes, il reconnaît le poids que vous portez. Avant de vous ordonner d'enlever la pierre, il s'implique émotionnellement. Cela montre que la foi qui triomphe de l'impossible n'est pas une foi qui vous dit d'avaler vos larmes et de faire comme si de rien n'était. C'est une foi qui porte vos larmes à Jésus, qui s'agenouille en pleurant et qui dit encore « Je continue de venir à toi, même sans comprendre ». Considérons maintenant quelque chose d'encore plus personnel. Si Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare et a pleuré, pensez-vous vraiment qu'il regarde les aspects négatifs de votre vie avec froideur? Croyez-vous qu'il voit votre mariage s'effondrer, votre enfant perdu, votre santé décliner, votre esprit s'effondrer, vos rêves se briser, et qu'il reste indifférent? Non. Le même Jésus qui a pleuré à Béthanie continue d'avoir compassion de chacune de vos larmes. La différence, c'est qu'il ne se contente pas de pleurer à vos côtés. Il parle aussi avec autorité à ce qui est mort. Il est à la fois le Dieu qui ressent et le Dieu qui commande. Il est celui qui comprend votre douleur et celui qui transforme votre réalité. Quand il dit « enlève la pierre », cela semble presque insulter la logique de Marthe. Elle cherche à préserver la dignité de la mémoire de son frère, à éviter l'humiliation publique, à empêcher que la situation ne devienne encore plus pénible. Peut-être avez-vous agi de même dans certains aspects de votre vie. Vous dites « Seigneur, n'y touche pas, c'est déjà une plaie béante. Si tu y touches, tout sera révélé. Ce que j'ai fait, ce qu'on m'a fait, ce que j'ai caché, ce sera horrible, tout sera exposé, ce sera difficile à gérer. Il vaut mieux laisser les choses en l'état. Je préfère vivre avec cette douleur silencieuse plutôt que de voir tout cela dévoilé. » Mais Jésus, avec amour et fermeté, poursuit « Enlève la pierre, laisse-moi entrer en ce lieu, que ma voix résonne en toi. Je ne veux pas seulement te consoler, je veux te faire renaître. Peut-être que votre Lazare n'est pas une personne, mais une part de vous-même, votre courage, votre pureté, votre sensibilité, votre espérance. Des choses qui se sont éteintes peu à peu, sans que personne ne s'en aperçoive. Vous continuiez d'aller à l'église, d'assumer vos responsabilités, de servir les autres, de sourire sur les photos, mais au fond de vous, quelque chose s'enfouissait. Et à chaque tentative de ressentir à nouveau, vous étiez confronté à l'odeur de ce qui était perdu et vous vous disiez « Mieux vaut ne pas remuer le passé ». Mais aujourd'hui, Jésus ramène ce sujet à la surface, non pour vous faire honte, mais pour vous libérer. Il dit « Je ne suis pas scandalisé par l'odeur de votre douleur. Je n'ai pas peur de l'état dans lequel vous en êtes arrivé. Je suis la résurrection et la vie, précisément pour ces situations que personne d'autre ne veut affronter. » Lorsque Lazare sort du tombeau, il est encore enveloppé de bandelettes. C'est très symbolique, car cela montre que la résurrection ne signifie pas qu'en un instant, tout est résolu et parfait. La vie est revenue, son cœur s'est remis à battre. Ses organes ont recommencé à fonctionner, mais il restait des marques de la mort, des vestiges funéraires, des contraintes physiques qui limitaient ses mouvements. De même, lorsque Dieu commence à faire renaître des aspects de votre vie, vous ne deviendrez pas du jour au lendemain une personne sans faiblesse, sans trace de votre passé, sans limite. Il y a un processus de dénouement. Il y a un processus d'apprentissage, un processus pour marcher à nouveau. Il y a un processus auquel d'autres personnes sont appelées à participer, à aider à enlever ces liens. Et c'est là que nous commençons à percevoir une autre forme d'impossibilité que Dieu transforme. L'impossibilité de nous voir tel qu'il nous voit, au cœur de toute notre histoire. Car bien souvent, Dieu a déjà commencé à nous relever, à nous restaurer, à réactiver ce qui est en nous. Mais notre esprit reste prisonnier du passé. Nous nous définissons encore par le tombeau, par l'erreur, par la chute, par l'échec, par cette période sombre. Dieu nous a déjà appelés à sortir, mais nous continuons de nous comporter comme si nous étions encore prisonniers de nos souffrances. La foi qui triomphe de l'impossible implique aussi d'accepter ce que Dieu dit de nous, même lorsque notre mémoire s'obstine à se souvenir de ce que nous étions et de ce qui s'est passé. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque Dieu vous ramène à la vie, vous arrache aux ténèbres intérieures, vous rappelle qui vous êtes en lui, qu'un autre récit biblique s'inscrit comme un prolongement naturel de ce cheminement de foi. L'histoire du jeune David face au géant Goliath.
Si à Béthanie nous voyons Jésus appeler quelqu'un hors du tombeau, dans la vallée d'Éla nous voyons Dieu appeler quelqu'un à la victoire. À Béthanie, l'impossible est transformé par la parole de résurrection. Dans la vallée, l'impossible est vaincu par la foi de celui qui refuse de réduire le combat à la taille de l'ennemi. David n'était ni le plus fort, ni le plus expérimenté, ni le plus respecté des frères. En effet, lorsque le prophète Samuel se rend chez Jessé pour oindre l'un de ses fils comme roi, tous les frères aînés sont présentés en premier. Ils avaient l'allure, la prestance et le parcours de roi. David, lui, est tellement oublié qu'on ne l'appelle même pas. Il est au champ, gardant les moutons, accomplissant un travail qui, humainement parlant, ne paraît ni noble, ni glorieux, ni digne de reconnaissance. Peut-être vous sentez-vous ainsi, mis à l'écart, oublié, accomplissant des tâches que personne ne valorise, assumant des responsabilités que personne n'applaudit, vous occupant de choses qui semblent trop insignifiantes pour être remarquées. Mais c'est précisément là, dans l'apparente insignifiance des champs, que Dieu préparait David à un événement impossible à venir. Tout en gardant les moutons, il affronta des lions, des ours, et apprit à faire confiance à Dieu dans des situations périlleuses, loin des projecteurs. Il développa une relation intime avec Dieu, composa des chants, écrivit des psaumes et apprit à reconnaître la voix du Seigneur dans le silence des aurores et sous les nuits étoilées. Il était façonné dans l'ombre pour être un jour utilisé sous les projecteurs. Tel est le modèle de Dieu. Avant de vous placer face aux géants du monde, il vous forge dans les combats du quotidien. Avant de vous utiliser pour de grandes choses, il vous façonne dans la fidélité au quotidien. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, envoyé par son père uniquement pour apporter des provisions et prendre des nouvelles de ses frères, il est confronté à une scène humiliante. Une armée entière, habituée au combat, est paralysée par un seul homme, un géant philistin qui passe des jours et des jours à défier le peuple de Dieu, à le railler, à l'insulter et à proférer des paroles méprisantes. Goliath ne représentait pas un simple homme, il incarnait un système d'intimidation. Chaque jour, il apparaissait sans que personne ne l'affronte et la peur grandissait. Ses paroles résonnaient comme une affirmation « Personne ne peut me vaincre, personne ne peut me terrasser ». Peut-être avez-vous un Goliath dans votre vie, pas forcément une personne mais une habitude, un péché, une addiction, une peur, un souvenir, une accusation, un domaine précis où, chaque fois que vous essayez d'avancer, ce géant se dresse en vous et vous dit « Tu n'en es pas capable ». Tu ne changeras jamais, tu ne surmonteras jamais cela. Tu as toujours été comme ça, tu seras toujours comme ça. Inutile d'essayer. À chaque nouvel échec, ce géant grandit. À chaque nouvel échec, sa voix prend de l'ampleur dans votre esprit, jusqu'à ce que vous concluiez, comme l'armée d'Israël, il vaut mieux ne pas essayer, il vaut mieux accepter son invincibilité. Quand David entend le géant parler, quelque chose de différent se produit en lui. Il n'entend pas seulement un ennemi insulter un peuple, il entend quelqu'un défier Dieu lui-même. Il est indigné, non pas parce qu'on s'attaque à la fierté nationale, mais parce qu'on déshonore le Dieu qu'il connaît dans le secret des champs. Et contrairement aux autres, qui regardaient Goliath et pensaient « Il est trop grand pour que nous le vainquions », David le regarde et pense « Il est trop grand pour que je le rate ». La même réalité, interprétée sous des angles complètement différents. Quand il tente de dissuader David, arguant qu'il n'est qu'un jeune homme et que Goliath est un guerrier depuis sa jeunesse, David ne répond pas avec une vaine bravoure. Il ne dit pas « J'ai confiance en moi, je suis fort, je peux y arriver ». Il répond par le souvenir d'un témoignage « L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin ». Il ne fonde pas sa foi sur ses propres forces, mais sur la fidélité de Dieu. Autrement dit, il dit « Si Dieu était avec moi quand personne ne me voyait, il sera avec moi maintenant que tous me voient ». Le combat est le même, seul le contexte a changé. Le roi Saül tente d'imposer à David son autorité, son modèle, sa façon de faire. David essaie, tente de s'y conformer, mais se rend compte que cela ne lui convient pas. Il aurait pu penser « Si le roi me le donne, je dois l'utiliser, sinon on me croira ingrat. On dira que je manque de respect à l'autorité. » Mais sincère et humble, il dit « Je ne peux pas suivre cette voie, car je ne l'ai jamais utilisée. » Il ne rejette pas l'autorité de Saül, mais refuse un modèle qui ne correspond pas au plan que Dieu a écrit pour sa vie. Il comprend que la victoire que Dieu veut lui accorder
ne viendra pas de l'imitation des méthodes d'autrui, mais de la fidélité à ce que Dieu a déjà mis entre ses mains. Peut-être essayez-vous de porter une armure qui n'est pas faite pour vous. Vous vous comparez à ceux qui ont un chemin différent, une vocation différente, un rythme différent, un but différent. Vous essayez de mener vos combats avec des outils qui fonctionnent pour les autres, et vous vous sentez frustré car rien ne vous convient. La foi qui triomphe de l'impossible vient aussi de l'acceptation que Dieu vous a créé d'une manière spécifique, avec une histoire unique, avec un ensemble d'expériences qu'il utilisera à sa façon. Ce n'est pas que l'armure de Saül soit mauvaise, c'est qu'elle n'était pas faite pour David. De la même manière, ce n'est pas que le chemin de telle ou telle personne soit mauvais, c'est qu'il n'est pas le vôtre. David s'avance à la rencontre du géant, armé d'une fronde, d'un bâton et de 5 pierres lisses ramassées dans le torrent. Humainement parlant, cela paraît absurde. C'est un garçon d'apparence ordinaire, sans armure ni épée, qui marche vers un géant, un guerrier en armure habitué à tuer et qui fait confiance à des armes considérées comme enfantines. Mais spirituellement, c'est le portrait parfait de quelqu'un qui a compris l'essence de la foi. Ce n'est pas ce que l'on possède qui compte, mais qui nous accompagne. David prononce alors la phrase qui résume tout le combat. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le bouclier, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. » Écoutez bien, le nom du Seigneur fait toute la différence entre un jeune homme insensé et un jeune homme plein de foi. Sans Dieu, David courait droit à la mort. Avec Dieu, il court vers un miracle. Cette même attitude, vue de l'extérieur, peut paraître folie ou foi, selon ce qui anime le cœur. Se dresser contre ces géants sans Dieu relève de la pure témérité. Se dresser grâce à Dieu, dans une confiance obéissante, est une foi en action. La pierre lancée par la fronde de David n'atteint pas le front de Goliath par simple adresse d'un berger. Elle l'atteint parce qu'elle est guidée par la main d'un Dieu qui a déjà décidé d'abattre ce géant. Voici un point qui vous concerne directement. Dieu aurait pu vaincre Goliath sans David. Il aurait pu envoyer un ange, faire s'écrouler le géant, il aurait pu tout faire. Mais il a choisi d'utiliser un jeune homme improbable, aux ressources improbables, pour affirmer clairement que la gloire lui revenait. De même, il aurait pu transformer votre situation de 1000 façons sans vous. Mais il a choisi d'agir par votre foi, votre obéissance, votre disponibilité, pour vous inclure dans le récit du miracle. Il veut que vous en soyez témoin. Il veut que vous participiez. Il veut qu'un jour vous prononciez les mêmes paroles que David. Le Seigneur m'a délivré alors, et il me délivre encore aujourd'hui. Quand Goliath tombe, l'atmosphère change instantanément. L'armée paralysée retrouve son courage. Ceux qui se cachaient se jettent dans la bataille. Le silence de la peur se mue en un cri de victoire. Tout a commencé lorsqu'une personne a décidé de regarder l'impossible en face et de voir la fidélité de Dieu comme plus grande que l'ampleur du problème. Sa décision de croire et de prendre position peut devenir le tournant décisif pour beaucoup autour d'elle. Son oui à Dieu peut inspirer les autres à abandonner la lâcheté, l'apathie et la complaisance. En observant Lazare sortir du tombeau et David courir vers le géant, on perçoit 2 facettes d'une même vérité. Le Dieu qui nous appelle à sortir de notre mort intérieure est le même Dieu qui nous envoie, avec foi, affronter ce qui nous a toujours intimidés. Il ne se contente pas de nous ressusciter. Il nous donne des pierres et une fronde et nous envoie courir vers ce qui nous paralysait. Il ne se contente pas de nous arracher à nos tombeaux émotionnels. Il nous conduit dans des vallées où nous devenons des témoins vivants de sa victoire continue sur les géants qui semblaient invincibles. Et, pas à pas, récit après récit, il nous enseigne que, dans n'importe quelle situation, qu'il s'agisse d'un tombeau, de la mer, d'un mur ou d'une vallée, tout est possible lorsque notre foi est fermement ancrée en qui il est. Peut-être, en écoutant David courir vers Goliath, pensez-vous « J'aimerais moi aussi être comme ce jeune homme courageux, mais ma réalité n'est pas celle d'un combat immédiat, mais celle d'une attente prolongée. Mon géant ne se dresse pas aujourd'hui dans la vallée. Mon géant, c'est le temps qui passe et l'immobilisme. Mon impossible n'est pas seulement d'affronter un grand défi, c'est de continuer à croire année après année sans voir le moindre résultat. Et c'est précisément à ce moment que l'histoire d'Abraham et de Sarah commence à éclairer votre propre cheminement. Abraham reçut une promesse si grande qu'elle paraissait humainement excessive.
Dieu lui dit qu'il ferait de lui le père d'une grande nation, que par lui toutes les familles de la terre seraient bénies, que sa descendance serait innombrable, comme les étoiles dans le ciel par une nuit claire, comme les grains de sable sur le rivage. Imaginez Dieu disant cela à un homme qui n'avait même pas d'enfant. Ce n'était pas un homme entouré d'enfants qui en demandait davantage. C'était un homme qui portait le poids de l'absence dans son cœur. Chaque année qui passait rendait cette absence plus difficile à supporter. À chaque anniversaire, le rappel était le même. La promesse n'est pas encore accomplie. Sarah, son épouse, connaissait elle aussi ce vide. Dans une culture où la maternité était considérée comme un honneur, elle portait le fardeau de l'infertilité. Ce n'était pas seulement un problème physique. C'était aussi émotionnel, social et spirituel. Elle se comparait aux autres femmes, entendait des remarques voilées, ressentait des regards de pitié ou de critique. Et au milieu de tout cela, la promesse de Dieu planait sur la maison comme une chose belle, mais lointaine. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce sentiment, une parole de Dieu concernant votre vie, belle sur le papier, puissante lorsqu'elle est proclamée, mais qui face au quotidien semble de plus en plus inaccessible. Le temps passe, ce ne sont pas quelques jours, mais des années. L'âge avance, le corps le ressent, la force décline. Humainement parlant, vient un moment où la promesse semble s'être évanouie. Sarah vieillit, le cycle naturel de la fertilité s'achève. Ce qui était déjà difficile devient, selon la logique humaine, impossible. C'est comme si le ciel répétait une chose, tandis que le miroir, le calendrier et le médecin en criaient une autre, diamétralement opposée. C'est dans ce conflit entre la parole de Dieu et la réalité que la foi est mise à l'épreuve le plus profondément. Dans un moment de faiblesse, dans une tentative de céder, Dieu, Sarah a une idée qui, à première vue, semble pratique. Donner sa servante Agar à Abraham afin qu'il ait un fils par elle. Dans la culture de l'époque, ce type d'arrangement était accepté, mais ce qui est culturellement accepté n'est pas nécessairement conforme à la volonté de Dieu. Abraham accepte, Agar tombe enceinte et Ismaël naît. Humainement, cela paraissait une solution. Il y avait enfin un héritier. Mais ce n'était pas le fils de la promesse. C'était le fils d'une tentative humaine d'anticiper le moment voulu par Dieu. Combien de fois agissons-nous de la même manière? Lassés d'attendre, rongés par l'anxiété, influencés par autrui, nous prenons les choses en main. Nous ouvrons une porte que Dieu n'a pas ouverte, nous forçons le cours des choses, nous nous engageons dans des relations qu'il n'approuve pas. Nous acceptons des propositions qu'il n'a pas validées, nous prenons des décisions par peur d'être laissés pour compte. Et pendant un temps, cela semble même fonctionner. Il y a un soulagement passager, un « enfin ». Mais au plus profond de nous-mêmes, dans les tréfonds de notre âme, le Saint-Esprit murmure. Ce n'était pas la bonne voie. J'ai encore ma voie, mon moment, mon miracle. Pourtant, Dieu n'abandonne pas Abraham à cause de cette erreur. Il ne renie pas sa promesse, ne remet pas en cause son plan, ne se détourne pas de lui pour toujours. Il s'adresse de nouveau à Abraham, renouvelle son alliance et lui réaffirme que le fils de la promesse naîtrait de Sarah, et non d'une union humaine. Il en est de même pour vous. Peut-être avez-vous essayé de me faire le bien à Dieu, pris des décisions contraires à sa volonté, créé vos propres Ismaël, et vous en subissez aujourd'hui les conséquences. Malgré tout, Dieu n'a pas renoncé à sa promesse. Il sait distinguer ce qui est de votre propre fait de ce qui relève de son dessein. Il corrige, réaligne, discipline avec amour, mais ne rejette pas sa promesse. Lorsque les messagers célestes réapparaissent dans la vie d'Abraham, il est déjà âgé, et Sarah est d'un âge avancé. Ils apportent un message précis, assorti d'une date butoir. Ils annoncent que l'année suivante, à la même époque, Sarah donnera naissance à un fils. Remarquez ce détail. Lorsque Dieu fait une annonce, il n'explore pas les possibilités. Il proclame ce qu'il a déjà vu comme accompli. Il parle de l'avenir comme s'il l'avait déjà vécu. Pour Abraham et Sarah, cette annonce semble inopportune. Pour Dieu, c'était le moment idéal. Sarah écoute la conversation cachée derrière la tente. Lorsqu'elle entend la phrase « Votre femme Sarah aura un fils », elle rit intérieurement. Ce n'est pas encore un rire de joie. C'est un rire d'incrédulité, d'ironie, de lassitude accumulée. Elle pense « Quand je serai vieille, quand mon maître sera lui aussi âgé, aurai-je encore du plaisir et concevrai-je » Autrement dit, maintenant, quand ce ne sera plus biologiquement possible,
Quand j'aurai déjà renoncé? Quand j'aurai déjà accepté de vivre sans enfant? C'est le rire de quelqu'un qui entend une chose si éloignée de la réalité qu'il ne ressent même plus d'espoir. Seulement un mélange de sarcasme et de tristesse. Pourtant, Dieu ne reste pas indifférent à ce rire. Il demande « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Et il ajoute cette question qui résonne encore aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Ce n'est pas que Dieu ignore la réponse, c'est qu'il souhaite que le cœur de Sarah soit confronté à cette vérité. La même question vous est posée aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Vous connaissez la réponse théologique. Non. Mais la réponse pratique, celle qui guide vos sentiments, est peut-être mêlée de doutes, de mauvaises expériences, d'une longue attente. Malgré ses rires, malgré ses doutes, malgré ses tentatives pour trouver une solution par elle-même, Sarah reçoit la promesse. Au moment parfait voulu par Dieu, son corps, désormais incapable de porter des enfants, est revitalisé. Son ventre stérile devient le berceau d'un miracle. Abraham, déjà âgé, voit la promesse se réaliser en un bébé qui pleure, qui tète, qui grandit. Il le nomme Isaac, qui signifie rire. Ce rire d'incrédulité se transforme en rire de joie. Ce qui était source de honte devient un motif de réjouissance. Peut-être avez-vous souri intérieurement lorsqu'on vous a dit que Dieu accomplirait encore de grandes choses dans votre vie. Peut-être avez-vous répondu poliment en disant « Amen », mais en pensant « Je l'ai déjà entendu tellement de fois ». Peut-être avez-vous essayé de ne pas vous faire d'illusions pour ne pas être déçu une fois de plus. Vous vous êtes protégé émotionnellement, vous avez décidé de vivre avec le moins d'espoir possible. Et puis, soudain, Dieu intervient et se met à l'œuvre précisément là où vous pensiez qu'il avait oublié. Il remet au goût du jour ce vieux rêve, ce mot précis, cet appel que vous aviez enfoui au plus profond de vous. Il vous pose cette question. Crois-tu encore que je suis capable de tenir ma promesse, même si tout autour de toi semble dire le contraire? La foi d'Abraham n'était pas parfaite. Il a eu peur, il a hésité, il a fait de mauvais choix. Pourtant, l'Écriture dit qu'il a cru, et cela lui a été imputé à justice. Il s'est accroché à la promesse, alors qu'il n'y avait plus aucune raison humaine d'espérer. Le texte de l'Épître aux Romains dit qu'il a cru contre toute espérance naturelle, confiant que Dieu est puissant pour accomplir ce qu'il a promis. Voilà ce qu'est la foi. Ce n'est pas ne jamais douter, c'est choisir de croire malgré le doute. Ce n'est pas ne jamais avoir peur, c'est avancer même si la peur hurle. C'est regarder son propre corps déjà engourdi, regarder la stérilité de la situation et dire encore « Je ne fonderai pas ma foi seulement sur ce que je vois, mais sur qui est Dieu ». Peut-être votre corps est-il fatigué, votre esprit épuisé, votre cœur blessé, votre vie marquée par des allées et venues. Vous regardez le temps qui a passé et vous vous dites « Avant, peut-être que cela aurait fonctionné. Mais maintenant ?» Le Dieu d'Abraham et de Sarah continue d'affirmer « En son temps, j'accomplirai ce que j'ai promis. » Parfois, la promesse tarde à se réaliser car Dieu travaille à harmoniser les choses en vous. Il brise l'orgueil, explore vos motivations, purifie vos intentions, guérit vos blessures et vous enseigne la dépendance. Il ne veut pas seulement vous offrir une satisfaction extérieure, il veut vous préparer intérieurement à la vivre pleinement. Après la naissance d'Isaac, les rires dans la maison d'Abraham changent. Sarah dit que tous ceux qui l'entendront riront avec elle. Ce n'est plus un rire d'incrédulité, mais de gratitude. C'est le rire de celle qui sait que si cela n'avait tenu qu'à elle, rien de tout cela ne se serait produit. C'est le rire de celle qui regarde son fils et se souvient de son âge, de ses antécédents médicaux, de son infertilité, de sa tentative de réconciliation avec Agar, et qui reconnaît « c'est Dieu, Dieu seul ». Le miracle n'est pas seulement d'avoir un enfant, c'est de savoir que cet enfant est le fruit direct d'une intervention divine, et non d'un effort humain. Vous n'avez peut-être pas encore vu l'Isaac de votre histoire. Vous êtes peut-être encore dans la phase du rire intérieur, cherchant à vous protéger de la douleur de l'attente. Mais Dieu vous invite à ne pas transformer ce délai en une fatalité. Ce délai apparent n'est pas un abandon. Le silence n'est pas un oubli. Ce processus n'est pas un rejet. Il vous façonne, vous fait mûrir, vous approfondit. Lorsque l'accomplissement arrivera enfin, vous comprendrez que chaque période d'attente était aussi une grâce, car elle vous a libéré de la nécessité de vivre une expérience extraordinaire
avec un cœur encore immature. Et en parlant d'attente et de processus, une autre scène saisissante illustre comment la foi prend parfois une autre forme. Il ne s'agit pas seulement de croire en la naissance d'un enfant, mais de persévérer dans une voie qui semble infructueuse. C'est l'histoire des murs de Jéricho. Là, il ne s'agit pas d'attendre des années un fils, mais d'obéir jour après jour à un ordre qui, humainement parlant, paraissait dénué de sens sur les plans stratégiques et militaires. Le peuple d'Israël avait traversé le Jourdain et était enfin arrivé en terre promise. Mais à l'entrée même, une ville fortifiée se dressait comme un obstacle de taille, Jéricho. Ses murailles étaient hautes, épaisses, si larges que des maisons y étaient bâties. C'était une véritable forteresse. Humainement parlant, sa construction aurait nécessité un équipement de guerre spécialisé, des stratégies de siège élaborées et une période de temps considérable. Le plan de Dieu, cependant, était différent et paraissait, à première vue, étrange. Dieu ordonna que, pendant 6 jours consécutifs, le peuple fasse le tour de la ville en silence. Seuls les prêtres sonnèrent des trompettes. Ni cri de guerre, ni attaque, ni bélier pour enfoncer les portes. Juste la marche. Le 7e jour, ils devaient faire 7 fois le tour de la ville, et à la fin pousser un grand cri. Alors seulement les murailles tomberaient. D'un point de vue humain, cela paraît presque enfantin. Marcher et sonner des trompettes suffirait à abattre des édifices de pierre. C'était comme si Dieu disait « Je n'ai pas besoin des outils que vous jugez indispensables, j'ai seulement besoin de votre obéissance. » Imaginez-vous soldat dans cette armée. Le premier jour, vous vous réveillez, vous vous préparez, vous attendant peut-être à un ordre d'attaque, mais l'ordre est « Faisons juste le tour et retournons au camp. » Vous marchez, les habitants de la ville vous observent du haut des remparts, certains moqueurs, d'autres effrayés. Vous rentrez. Rien de visible ne se produit sur les remparts. Le 2e jour, même chose. Le 3e jour, encore une fois. Le 4e, le 5e, le 6e. Aucun de ces jours, les pierres ne commencent à se fissurer. Il n'y a pas de fissures apparentes, aucun signe que le plan fonctionne. La foi, là-bas, ne consistait pas à voir des progrès visibles, il s'agissait d'obéir sans rien voir changer. Peut-être votre vie se trouve-t-elle précisément dans cette phase de marche silencieuse. Dieu vous a donné une instruction, continuez de prier, de semer, de pardonner, d'agir avec intégrité, d'aimer les personnes difficiles, de servir, de vous consacrer. Jour après jour, vous obéissez. Mais, vu de l'extérieur, rien ne semble bouger. Les murs restent intacts, les attitudes restent les mêmes, les factures s'accumulent, la douleur persiste, la situation semble toujours bloquée. Et la question qui se pose est « Jusqu'à quand ? Est-ce que cela change vraiment quelque chose ? Est-ce que je tourne en rond ?» La foi de Jéricho nous enseigne que, souvent, Dieu agit de manière invisible. Il se peut qu'à chaque étape, quelque chose se produise dans le monde spirituel, dans les cœurs, au plus profond de nous-mêmes. Mais il ne nous dévoile pas le processus, il nous demande seulement de persévérer. Le miracle ne réside pas seulement dans l'effondrement final des murs, mais aussi dans la capacité d'obéir pendant de nombreux jours sans aucun signe visible de changement. C'est continuer d'avancer quand tout en nous crie d'abandonner. Le 7e jour, le rituel change. L'ordre est de faire 7 fois le tour de la ville. À chaque tour, la fatigue s'accroît, l'esprit s'interroge, l'ennemi redouble de raillerie, mais l'obéissance demeure. Au 7e tour, Josué ordonne au peuple de crier, et à cet instant précis, les murailles s'écroulent. Ce ne fut pas une question de minutes, ni d'une éternité. Ce fut au moment exact voulu par Dieu. S'ils s'étaient arrêtés le 6e jour, ou au 6e tour du 7e jour, ils auraient perdu la victoire. Ceci vous interpelle directement. Ne vous arrêtez pas avant le miracle. N'abandonnez pas après avoir parcouru un si long chemin. Ne reculez pas après avoir tant touché votre cœur. Si vous avez le courage d'offrir une prière simple et sincère, même en tremblant, c'est déjà la foi. Si, au lieu de fuir Dieu à cause de vos erreurs, vous décidez de vous tourner vers lui, c'est déjà la foi. Si vous choisissez d'obéir à ce qu'il a déjà dit, même sans encore voir le résultat que vous désirez, c'est la foi. Si vous décidez de faire un autre détour autour de Jéricho, alors que tout en vous veut vous arrêter, c'est la foi. Si, en pleurant, vous vous levez de votre apathie comme Marie et allez à la rencontre de Jésus quand il vous appelle, c'est la foi. Si,
Face au tombeau de votre propre histoire, vous osez encore dire « Même maintenant, je sais que tu le peux », c'est la foi. Et maintenant, alors que nous arrivons au terme de ce message, j'aimerais vous adresser quelques demandes simples, mais essentielles. Si ce message vous a touché, si quelque chose s'est ouvert en vous, si un récit biblique a éclairé votre propre histoire, si, d'une manière ou d'une autre, Dieu vous a atteint à travers cette vidéo, n'hésitez pas à le partager. Tout d'abord, si ce n'est déjà fait, merci de liker cette vidéo. Cela peut paraître un petit geste, mais il permet à ce message d'atteindre un public plus large. La plateforme sait que ce contenu est une bénédiction et le diffuse auprès de personnes qui, comme vous, ont peut-être besoin d'entendre que Dieu accomplit encore l'impossible. Deuxièmement, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Ici, nous cheminons ensemble dans la foi, approfondissons la parole de Dieu, écoutons des témoignages, prions les uns pour les autres et nous rappelons chaque jour que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. En vous abonnant, vous vous rapprochez encore plus de cette famille de foi grandissante, des personnes authentiques avec leurs propres difficultés, mais avec un Dieu absolument fidèle. Troisièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un. Demandez à Dieu de vous inspirer une personne en particulier, un membre de votre famille, un ami, un collègue, quelqu'un de votre église, quelqu'un qui est peut-être au bord du désespoir, quelqu'un qui fait face à une épreuve insurmontable. Envoyez le lien accompagné d'un simple message comme « Regarde ça, j'avais envie de te le partager ». Un simple clic peut être une réponse à une prière dans la vie de quelqu'un. Enfin, laissez votre demande de prière en commentaire, l'épreuve que vous traversez, le domaine dans lequel vous décidez de croire en Dieu d'une manière nouvelle à partir d'aujourd'hui. Si vous avez prié pour vous abandonner à Dieu ou pour vous réconcilier avec lui, écrivez aussi « J'ai remis ma vie à Jésus » ou « Je suis revenu à Jésus ». Je veux prier pour vous. Je veux présenter votre vie, votre famille, vos difficultés au Dieu de l'impossible. Et beaucoup d'autres personnes ici liront, intercéderont et prieront avec vous dans la foi. Souvenez-vous chaque jour de ce que le Saint-Esprit a gravé dans votre cœur aujourd'hui. Tout, absolument tout, est possible pour ceux qui croient. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce qu'il l'est. Non pas parce que vous avez le contrôle, mais parce qu'il gouverne. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il est fidèle. Regardez vos géants, vos murs, vos mers, vos tombeaux, vos promesses non tenues, et déclarez, même si votre voix est étranglée par l'émotion, « Je choisis de croire ». Que le Dieu de l'impossible vous enveloppe d'une paix qui surpasse toute intelligence, vous soutienne dans les moments difficiles, vous redonne des forces quand la fatigue vous accable, vous rappelle ses promesses quand le doute s'installe, vous relève quand vous tombez, vous console quand vous pleurez, et vous émerveille par des miracles qu'il est le seul à pouvoir accomplir. Au nom de Jésus, que la grâce, l'amour et la présence vivante du Seigneur reposent sur votre vie, votre foyer et tout ce qui vous concerne, aujourd'hui et toujours. Amen.